Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 17 mars. Je vais donc reprendre le cours en allant sur un tout petit résumé de la fois passée où j'avais parlé du fait que la gloire de Dieu, c'était l'environnement originel dans lequel vivait l'humanité. Malheureusement, l'existence des hommes, on l'a bien compris dans la gloire, ça n'a pas duré, en tous les cas, ça n'a pas duré après un certain temps, et les hommes se sont déconnectés de la vie divine, donc bien sûr de la présence de Dieu. Et on va voir aujourd'hui un certain nombre de conséquences par rapport à tout cela. Je suis allée aussi sur l'idée que Dieu a vraiment protégé, pas seulement sa présence, mais qu'il a aussi protégé l'humanité. C'était son idée de sortir Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'il avait l'intention justement de les protéger d'une malédiction qui serait devenue éternelle, et ça aurait été catastrophique. Et à partir de là, il a bien sûr commencé à libérer son plan de rédemption pour secourir l'humanité, un plan qui se développe du reste au cours de l'histoire, énoncé directement après la chute de l'homme. Donc notre environnement naturel, eh bien, c'est celui de la gloire de Dieu, et nous avons été créés pour vivre dans sa gloire. C'est là-dessus où je m'étais arrêtée. On va donc voir que la perte de la gloire, eh bien, va bien entendu amener l'idée d'une restauration. Mais la perte de la gloire de Dieu sur terre, c'est véritablement une tragédie. Le récit de la mort d'Élie, juge en Israël pendant 40 ans, ça l'illustre très bien dans l'histoire de 1 Samuel au chapitre 4 au verset 21. Je vais en parler un tout petit peu parce que je trouve que c'est intéressant d'y penser. Donc, je lis ce verset de 1 Samuel, chapitre 4, verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». Et c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. C'est toute l'histoire qui se tourne autour de la mort du juge Élie, du souverain sacrificateur, et puis aussi de ce qui se passe autour de cette histoire. Et lorsque Élie, il apprend que l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire là où la présence de Dieu se manifestait, avait été enlevée par les ennemis d'Israël, c'est toute l'histoire qui tourne autour, les Philistins, qui étaient vraiment les ennemis jurés d'Israël à cette époque, il tombe de son siège, on voit dans l'histoire qu'il se rompt la nuque et qu'il meurt sur le coup. Et c'est là où la belle-fille d'Élie, qui apprend sa mort et la mort de son mari par les Philistins, accouche prématurément d'un garçon avant de mourir, et elle l'appellera Ichabod, c'est-à-dire la gloire est bannie d'Israël. Vous imaginez tout de même ce que ça provoque, ce genre de parole sur une nation. En hébreu, Ichabod, ça signifie sans gloire. La gloire manifestée de Dieu a quitté Israël avec la prise de l'arche. C'est parlant pour nous parce que cette prise de l'arche, finalement, c'est quoi? L'arche de l'Alliance, ça représente la présence de Dieu, ça représente la gloire de Dieu. Et il y a un parallèle à faire dans cette histoire où on se rend compte que lorsque la présence de Dieu n'est plus là, lorsque l'arche de Dieu, entre guillemets, est prise par les ennemis, eh bien, la gloire de Dieu s'en va. Et jusqu'à ce moment-là, Silo était le centre de l'adoration pour les Hébreux. Et Silo, cet endroit spécifique où vraiment la gloire se manifestait, n'a jamais retrouvé ce statut. Donc, la disparition de la gloire, c'est une tragédie, et c'est très triste de voir aujourd'hui. Je crois qu'il faut y réfléchir à notre tour. Dans notre époque, aujourd'hui, c'est très triste de voir des églises et même des ministères essayer de survivre sans la gloire de Dieu, en tentant de vivre une apparence de piété ou de sainteté, mais on se rend bien compte que si la présence de Dieu n'est plus présente, les choses ne sont qu'une illusion de surface. Et on pourrait dire qu'il y a plus de conversion, plus de transformation, beaucoup plus de puissance de Dieu pour les guérisons, les délivrances, tout ce qui va être du domaine de la sainteté. Eh bien, lorsque la gloire de Dieu n'est plus là, toutes ces choses-là disparaissent. C'est peut-être aussi une des explications du fait qu'il y a si peu de guérison, si peu de délivrance, si peu de manifestations de gloire dans l'Église à l'heure actuelle, parce que posons-nous la question, est-ce que la gloire de Dieu est là? Et la gloire de Dieu, elle demande bien entendu un certain nombre de conditions. Bien que
Dieu vienne dans notre vie et la gloire commence à nous pénétrer à ce moment-là. Ensuite, il y a bien entendu tout un appel à la sainteté, à la sanctification. Nous marchons sur un chemin de sainteté et de sanctification sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur, c'est-à-dire eh bien, sans laquelle il est probable que nous soyons privés de cette gloire. Alors, tout ceci pour dire que c'est une tragédie lorsque la gloire de Dieu n'est pas au milieu de nous, n'est pas en nous, ne vit pas avec nous. Et c'est terrible de vivre dans un endroit où la gloire n'est pas là, parce que, au fond, si on y réfléchit, c'est l'équivalent de la mort. Regardez, dans ce monde, comme le prophète Habakkuk l'a tellement bien dit dans son livre, Habakkuk dira « La gloire de Dieu va recouvrir la terre comme l'eau le fond des mers ». Ça, c'est vraiment une parole pour nous à déclarer chaque jour sur ce monde. Et il est bien évident qu'il va falloir une restauration de la gloire, parce que la gloire ayant disparu, eh bien, il va falloir parler de restauration. Et Dieu nous a offert le moyen de rétablir notre relation avec lui et avec sa gloire. Merci Seigneur, il a mis en œuvre un plan d'action pour nous sauver. On le lit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne veut qu'aucun périsse. Aucun de nous ne périsse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a ses stratégies et ses plans pour ramener la gloire sur notre terre et dans ses habitants. Puisque nous sommes le temple de Dieu, c'est aussi pas seulement sur la terre, mais en nous, nous qui habitons la terre, eh bien, nous avons besoin de retrouver cet environnement surnaturel, mais naturel pour nous, pour lequel nous sommes appelés à vivre. J'en ai bien parlé la fois dernière. Donc, on va parler du fait que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre. Il y est né, il a vécu en tant qu'homme une existence sans péché. Et puis, il est mort à notre place, il a subi notre châtiment pour nous racheter du péché. Enfin, il est ressuscité, il est monté au ciel, et après avoir vaincu le péché et la mort, eh bien, il a répandu par son sang, il a racheté tous les hommes par son sang, et il a permis à tous les hommes de ne plus subir ce poids du péché, de ne plus subir ce poids de la maladie, de ne plus subir même la vieille nature pécheresse avec laquelle nous naissons dans ce monde par nos pères et nos mères. Tout cela, Jésus va permettre, par sa venue, une transformation totale des choses. Et ça a beaucoup à voir avec notre identité, parce que si nous le comprenons, nous comprenons d'autant plus non seulement ce que Jésus a fait, mais qui nous sommes au jour d'aujourd'hui. Alors, ce sang répandu, on pourrait presque dire, c'est la porte qui s'ouvre, c'est cette nouvelle route dont il est question dans le livre des Hébreux, cette nouvelle route qui donne accès au trône de Dieu, à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu, on pourrait dire de la même manière. Donc le sacrifice de Jésus, il avait pour principal objectif de ramener les hommes dans le royaume de la gloire de Dieu pour lequel ils avaient été créés. Il convenait pour Dieu, en effet, que celui pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince, Jésus, de leur salut. Ça, c'est Hébreux, chapitre 2, verset 10 qui nous le dit. Vous voyez, c'est très clair dans ce verset. Nous pouvons lire les intentions de Dieu et aussi ses stratégies. Parce que celui pour qui sont toutes choses, il s'agit du Christ, de son Fils qu'il a envoyé pour que justement tout le rétablissement du royaume, de sa famille, tout le rétablissement de tout ce qui était prévu à l'origine de la création puisse être remis à l'original. Et quelque part, eh bien, ça nous explique qu'il voulait conduire, il nous l'explique dans ce verset, qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, vous voyez, c'est l'intention de Dieu. Et je crois qu'il faut, alors que nous lisons la parole de Dieu, laisser vraiment ces paroles nous transpercer, nous percer l'esprit pour qu'on puisse vraiment laisser descendre en nous les intentions de notre Père Dieu. Il veut conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus que nous recevons le Saint-Esprit
Et lorsque nous acceptons d'être réconciliés avec Dieu, eh bien, c'est cela qui se produit. L'Esprit Saint a la puissance de ramener notre esprit de la mort à la vie et il nous ouvre un accès à la gloire de Dieu. Vous voyez, la venue de Jésus-Christ permet, et pour cela, il nous faut le Saint-Esprit. Ça serait impossible sans la venue du Saint-Esprit. Mais Jésus va mourir et ressusciter, monter aux cieux, pour qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit, ce dont il est question dans le livre des Actes au chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et c'est cela dont il est question ici, c'est que c'est cette puissance dynamis, c'est pas seulement l'autorité que nous avons reçue au travers de notre nouvelle naissance, mais c'est la puissance pour que nous aussi, de la mort dans laquelle nous étions au niveau de notre esprit, évidemment notre âme et notre corps étaient en vie, mais notre esprit était mort, spirituellement mort. Et il faudra cette nouvelle naissance dont il est question dans le Nouveau Testament, cette venue de Jésus, pour que de nouveau, la vie revienne dans notre esprit et que nous puissions avoir un accès à la gloire de Dieu. Donc, le plan de salut de Dieu, c'est grâce à lui que nous pouvons spirituellement évoluer dans un environnement céleste. C'est grâce à Jésus-Christ. C'est le plan de salut de Dieu. Donc, on voit ici ce plan de salut. Je vais revenir sur certains points, mais nous connaissons bien sûr la mort physique parce que notre corps n'a pas encore été ressuscité dans la gloire pour l'éternité. Cet événement aura lieu lors du retour de Jésus. Et nous le disons, je vais prendre le verset de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 45, et je vais vous le lire. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. On en est tous conscients. Notre corps aujourd'hui, eh bien, il subit la corruption et il se dégrade de jour en jour. Du moment où nous naissons, nous savons que nous allons mourir. C'est ce dont il est question. Le corps est semé corruptible. Mais écoutez bien la suite de ce verset. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et je suis toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante, ça nous le lisons dans la Genèse, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, cela est tout à fait clair pour nous. Notre corps est appelé à la gloire, mais cela se fera à la résurrection, à la première résurrection entre les morts pour ceux qui suivent le Seigneur. Donc, le plan de salut, il indique que les desseins de Dieu se déroulent dans cet ordre. On va revoir cet ordre sur le visuel. En premier, la gloire de Dieu, elle est présente au commencement de la création. Je vous ai bien expliqué au travers de la parole de Dieu que Adam et Ève étaient remplis de la gloire de Dieu, avaient une relation forte avec Dieu. Dieu avait prévu un environnement glorieux et il avait prévu que Adam et Ève se développent et apprennent dans la relation avec lui, Dieu le Père, apprennent, et avec Jésus qui était déjà la parole vivante, et bien que dans cette relation, ils puissent apprendre à grandir et à non pas vivre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont hélas mangé, mais vivre de l'arbre de vie, c'est-à-dire de cette relation avec Dieu. Bon, ça s'est brisé, mais on voit bien que la gloire de Dieu, elle est présente au commencement de la création. Et puis, elle se manifestera puissamment pendant les derniers jours. Et nous en serons les témoins. Donc ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, nous pourrons vivre à nouveau dans sa présence. Donc c'est quelque chose qu'il faut laisser se révéler en nous, parce que cela, ça s'appelle un plan de salut, ou ça s'appelle les desseins de Dieu pour l'humanité. C'est la chose que Dieu prévoit pour nous. Il avait prévu la gloire de Dieu. Il y a une séparation de sa gloire avec l'humanité parce que le péché est entré dans ce monde au travers de Satan et du fait que Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ils se sont laissés tromper d'une certaine manière. Ils ont désobéi, c'est une tromperie, mais n'empêche que le péché a séparé la gloire de l'humanité. Mais Dieu nous dit, je veux conduire. Revenons au verset de chapitre 2 de Hébreux, au verset 10.
Dieu veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, on voit bien dans ce plan de salut que Dieu veut revenir à ses intentions premières. Il n'a jamais changé d'avis. Il veut que son peuple vive dans sa gloire et il veut nous conduire à cette gloire. Je crois que lorsque nous disons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, cela signifie que Jésus est ce chemin qui nous donne accès au travers de son sang à retrouver par notre nouvelle naissance une relation avec Dieu au travers du fait que nous naissons à nouveau. Par le fait que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, eh bien, nous continuons à marcher sur ce chemin qui nous permet d'avoir accès par son sang et puis par la puissance de Dieu, par la résurrection qui a été la nôtre au travers de notre esprit, nous avons accès de nouveau à cette gloire. Donc, il est question ici d'un plan extrêmement clair. Je crois qu'il faut le saisir alors que nous voyageons dans notre vie chrétienne et que nous lisons la parole de Dieu. Nous avons besoin de savoir que Dieu est un Dieu de stratégie, de plan et qu'il n'a jamais changé ses intentions premières. L'œuvre rédemptrice de Jésus nous permet dès à présent de nous approcher, d'évoluer, de vivre dans la gloire de Dieu. Notre esprit, notre âme et notre corps, dans une certaine mesure. Lorsque vous vivez une guérison même pour certaines guérisons, ça tient du miracle. Il y a des miracles créateurs sur lesquels nous pouvons aujourd'hui nous pouvons vivre des miracles créateurs, nous pouvons vivre tout simplement de la guérison divine, c'est-à-dire que nous avons bien sûr un système immunitaire qui est là pour nous aider à guérir, mais vous savez, souvent les médecins disent, c'est Ambroise Paré qui l'a dit le premier, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit, parce qu'on peut parfois essayer de se soigner puis on n'est pas guéri. Donc, à côté de cela, il y a toute cette gloire qui est là et qui se manifeste. Encore faut-il arriver à la voir. Parfois, nous guérissons, nous trouvons ça presque normal. Mais je crois que dans toute guérison, dans tout chemin on va dire, tout est un sujet pour donner la gloire à Dieu. Toute notre vie est là pour que nous puissions arriver à la voir et à nous rendre compte combien Dieu veut pour nous de nouveau un chemin de restauration dans sa gloire. Alors, même si ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas facile de vivre cette œuvre rédemptrice de Christ en nous, ce n'est pas facile. Nous approcher de Dieu, ça demande aussi une certaine discipline. Évoluer et vivre dans la gloire de Dieu, ça s'apprend, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre, mais ce n'est pas facile, mais il faut persévérer. Et si nous persévérons, la Bible est très claire, elle nous le dit de façon très, très lumineuse, si nous persévérons, nous irons de gloire en gloire. Si nous croyons, si nous persévérons, grâce à Jésus-Christ, parce que c'est uniquement par lui, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes uniquement par grâce. Nous ne méritons absolument rien, nous méritions tout simplement d'aller dans les enfers et dans la mort. C'est ce que nous dit la Bible. Nous étions ténèbres. Il n'y a rien en nous qui peut mériter le salut. Mais le salut, c'est l'amour du Père, c'est l'amour de Dieu, c'est le fait qu'il envoie son Fils, parce que ça, c'est un mystère aussi, mais de tout temps, il y a toujours eu un agneau de Dieu dans les cieux qui était déjà là pour pourvoir à tous nos besoins. Ça, c'est la Bible qui le dit aussi. Donc, ce sang de Jésus, il nous donne accès au Père et il nous connecte à nouveau avec sa présence. Alors que notre corps attend d'être totalement racheté de la mort, eh bien, nous portons dès à présent la présence de Dieu en nous grâce au Saint-Esprit. Donc, nous voyons bien que cette œuvre rédemptrice de Dieu, eh bien, nous marchons dans un achèvement tout au long de notre vie.